le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Deuxième sortie de la page internationale pour cette semaine. Depuis la Newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À chaque mail, la Dream Team, Joël François, Smith Jean-Julien, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À chaque mail, la prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le mardi 5 avril, 41 jours après le début de l'offensive russe dans son pays, et quelques jours après la découverte de corps de centaines de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev. Écoutons un extrait de la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité et autres participants à cette réunion, je suis sûr que vous m'entendez. Hier, je me suis rendu à Boutcha et je me suis rendu compte que les forces militaires ont commis d'innombrables crimes. Ils ont tué des femmes qui se trouvaient à l'extérieur de leur maison, qui appelaient à l'aide. Et ils ont essayé de brûler les corps. Je m'adresse à vous au nom de ceux qui sont morts dans cette ville, qui ont pris des balles dans le dos. Certains d'entre eux ont été tués dans la rue, d'autres ont été jetés au fond d'un puits. Ils ont été tués dans leurs appartements, dans leurs maisons. Des grenades leur ont été jetées, des civils ont également été tués dans leur voiture alors qu'ils tentaient de fuir. Les femmes ont été violées devant leurs enfants. On a décapité certaines personnes tout simplement parce que ces personnes refusaient de dire ce que les forces russes voulaient entendre. Et tout cela a été fait par un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui détruit les frontières d'un pays et son unité, qui prive de ses droits une population entière en détruisant la diversité de ce pays. L'objectif est de tuer le plus grand nombre possible de civils. Les troupes sont déployées dans des villes où l'on finit par découvrir des fosses communes. Ils souhaitent exporter cela dans d'autres pays grâce à un système de corruption et de propagande. Une crise alimentaire mondiale est également provoquée, pouvant déboucher sur la famine en Afrique, en Asie et ailleurs, et qui pourrait semer le chaos aux quatre coins du monde, détruisant la... C'était un extrait de la déclaration faite par le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant l'Assemblée de l'ONU. Il dénonce un génocide. Pour l'ambassadeur russe, il répond à Zelensky. La Russie dénonce des mensonges. Nous avons des milliers d'enregistrements de vidéos qui peuvent témoigner la violence des militaires ukrainiens. C'est ce que M. Vassily Nebenza, l'ambassadeur russe à l'ONU, a déclaré ce aujourd'hui.
dans les régions Est, où nous les entendions depuis 8 ans, et nous les entendons parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour vous obliger à respecter la paix. Votre pays a refusé systématiquement de respecter les accords de Minsk, et lors de l'opération spéciale, nous avons trouvé suffisamment des documents secrets qui prouvent l'absence de volonté de respecter ces accords. On nous a dit maintes fois qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine et qu'il ne peut pas y en avoir, mais nous savons très bien qu'ils existent et qu'ils dirigent tout. Comment le savoir si comment le douter, comment puisse-t-on en douter si les gens qui sont dans les sphères de pouvoir en Ukraine, dans les hautes sphères du pouvoir, sont des disciples de Stepan Bandera, de Shoukevich, personnalités qui étaient responsables du massacre de beaucoup de personnes, de Russes et de Juifs et d'autres. Et beaucoup de jeunes dans votre pays vénèrent ces personnalités historiques. Ils se font des tatouages avec des swastikas, ils se saluent avec le salut nazi, ils publient des déclarations en ce sens dans leurs médias sociaux. Ils sont particulièrement présents, ces personnes-là sont particulièrement présentes parmi les bataillons tels que Haïdar et Azov. Non seulement ils sont amateurs d'une certaine idéologie, mais cela se traduit aussi dans leur façon d'agir. Vos néo-nazis radicaux se sont montrés extrêmement violents, notamment en utilisant comme bouclier vivant les habitants des quartiers résidentiels, en plaçant leur artillerie dans les cours de ces immeubles. Nous avons aujourd'hui entendu beaucoup de mensonges au sujet des militaires russes. Nous avons des centaines et des milliers d'enregistrements vidéo de personnes qui peuvent également témoigner des violences des nationalistes ukrainiens. Je vais en citer quelques-uns. C'est des choses désagréables à entendre, mais il faut l'entendre. Natalia Koudinova. Le maire de la ville s'est enfui un des premiers. Les pouvoirs ukrainiens mentaient en disant que les Russes ne laissent pas passer les civils. C'est les militaires ukrainiens qui ont volé les possessions. C'était l'ambassadeur russe qui répondait au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Monsieur Vassily Nebenza est qualifié de mensonge. Direction le Nigeria, une semaine après l'attaque d'un train dans le nord-ouest du Nigeria par des hommes armés. Plus de 168 personnes manquent toujours à l'appel, a indiqué dimanche soir la compagnie nationale ferroviaire, la Nigerian Railway Corporation, NRC. Voici un reportage signé Africa News. Il y a une semaine, dans le nord-est du Nigeria, un train avec des passagers à bord a été attaqué par des hommes armés. Le bilan est d'au moins 8 morts, mais plusieurs jours sont passés et la compagnie ferroviaire nationale n'a toujours pas de nouvelles de plus de 160 personnes. Les rescapés de l'attaque et le président nigérian Muhammadu Buhari avaient indiqué que des passagers avaient été enlevés, mais leur nombre exact est encore inconnu. Sauf qu'il n'est pas possible d'affirmer que ces 168 personnes qui manquent à l'appel ont été enlevées, car il s'agit du nombre de passagers qui n'ont pas pu être contactés. Lors de cette attaque, les hommes armés ont fait exploser une bombe sur la voie et ouvert le feu sur le train reliant Abuja, la capitale du pays, à Kaduna, une ville du nord-ouest où sévissent des bandes criminelles. C'est la première fois dans le pays qu'un tel assaut a lieu contre un train. Depuis plusieurs années, de nombreux enlèvements ont eu lieu sur l'autoroute reliant Abuja à Kaduna. Face à cette insécurité croissante, de nombreux voyageurs préféraient jusqu'ici prendre le train ou l'avion, plus cher mais considéré comme plus sûr. Direction l'Allemagne, les perturbations du secteur énergétique mondial dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine ont entraîné une hausse des prix de l'énergie. L'Allemagne, les responsables ont prévenu que l'Allemagne devait se préparer à des augmentations drastiques des prix de l'électricité et du gaz si l'UE coupait le gaz russe,
Sur le président, l'association allemande des consommateurs énergie, la pression est sans précédent. Écoutons l'extrait de sa déclaration sur CGTN News. Nous nous attendons à ce que le prix du chauffage, de l'essence et de l'électricité double cette année, ce qui constituera une dépense supplémentaire importante pour nos membres. Beaucoup de gens ne prennent peut-être pas la mesure de cette contrainte. Si les gens dépensent trop en énergie, ils devront consommer moins dans d'autres secteurs, ce qui signifie moins de capacité de dépenses dans d'autres domaines de notre société. Avant de fermer cette page internationale, zoom sur la presse internationale. Que dit la presse sur cette guerre en Ukraine? Est-il possible d'exclure la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies? L'émission Punchline sur Europe 1, des invités intervenaient sur ce dossier. Écoutons un extrait. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. On est avec nos invités. Nous sommes avec Gilles Montré. Bonsoir. Essayiste, ancien diplomate à Moscou. On va parler de la situation en Ukraine. Vincent Hervouet est là, bien sûr. Bonsoir Vincent. Laurence. Journaliste à Europe 1. Maître Gilles William Goldnadel, avocat de son État. Bonsoir à vous. Et Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. L'événement du jour, c'était la prise de parole du président Zelensky face au Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutez ce qu'il a dit en accusant la Russie de vouloir faire un maximum de morts en Ukraine. On a décapité certaines personnes tout simplement parce que ces personnes refusaient de dire ce que les forces russes voulaient entendre. Et tout cela a été fait par un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui détruit les frontières d'un pays et son unité, qui prive de ses droits une population entière en détruisant la diversité de ce pays. L'objectif est de tuer le plus grand nombre possible de civils. Les troupes sont déployées dans des villes où l'on finit par découvrir des fosses communes. Voilà pour ce qu'a dit le président Zelensky. Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à New York. Il n'a pas mâché évidemment ses critiques, il en a formulé de nombreuses contre l'inaction, l'inertie des Nations Unies, c'est bien cela? Oui, on s'attendait évidemment à ce que le président ukrainien égrène toutes les atrocités qu'il a pu voir dans les rues de Boutcha. On a vu Volodymyr Zelensky très ému quand il était dans cette ville qu'il a découvert les massacres. Donc on s'attendait à ce qu'il dénonce ces crimes de guerre, qu'il veut qualifier de génocide, qu'il appelle à une enquête indépendante et à un procès évidemment de style de Nuremberg. Mais le cœur de son intervention, ça a été une critique très sévère, très stricte de l'organisation de l'ONU, de la paralysie de l'ONU, une paralysie qui dure, on l'a vu sur différents dossiers, notamment la Syrie, et donc il se dit, on l'a entendu, choqué que ce soit un membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, qui commette ces crimes et qui a le droit de veto, et donc il veut exclure, il appelle à exclure la Russie, et pour que ce droit de veto, a-t-il dit, ne signifie pas le droit de mourir. C'est une critique qu'on entend depuis longtemps, cette paralysie de l'ONU du fait même de son fonctionnement. La France notamment plaide depuis longtemps pour une réforme et de ce droit de veto, mais là évidemment face aux atrocités de Boutcha, la parole du président ukrainien a été plus forte que tout aujourd'hui dans l'enceinte des Nations Unies. Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct depuis New York. Vincent Hervouet, évidemment, exclure la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies est impossible, ce n'est absolument pas réalisable. Bon, vous savez, il y a de quoi remplir une bibliothèque entière avec tous les débats sur l'indispensable, l'urgente réforme des Nations Unies, de leur fonctionnement et notamment du Conseil de sécurité qu'il fallait élargir. Vous savez, il y a 5 membres permanents. Qui sont les vainqueurs pratiquement de la Seconde Guerre mondiale, la Chine en plus, et les possesseurs de l'arme nucléaire. Et puis après, vous avez des membres non permanents qui en permanence viennent siéger, qui sont élus tour à tour. Et les membres permanents sont les seuls qui ont un droit de veto et qui peuvent donc enterrer toute résolution qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, les mettre en cause, ou eux ou leurs alliés. La Russie est la championne du monde des vétos. Elle a systématiquement interdit. Oui. Donc, la réforme du Conseil de sécurité, c'est impossible, en fait, en réalité. On se rend compte, on peut faire des pieds au mur, on peut
tout est envisagé, mais c'est quasi impossible, à moins de mettre à ballot nu. Je veux dire, la véritable curiosité, c'est pas tellement que... C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La présentation est signée Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Vous pouvez suivre cette page internationale en vidéo sur YouTube, Erlich Dorelas YouTube, sur Facebook et sur Twitter et Instagram. Couleur du temps pour aujourd'hui à Boston, 58 degrés Fahrenheit, dans la capitale des grandes universités du monde. Jacmel, en Celsius, c'est dans 14 degrés Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.